Chers abonnés et chers visiteurs, bonjour. Salut à tous les fans de Kinshasa Trailer TV. Saviez-vous que 75% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner? Si vous aimez nos contenus, un simple clic sur le bouton s'abonner aidera notre chaîne à se développer et ainsi nous pourrons vous fournir des trailers et contenus de qualité plus lucratifs. Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous dès maintenant. Merci. Que faut-il pour commettre le crime parfait, celui qui rend pratiquement impossible à élucider pour les autres? Daniel Craig, dans le rôle du maître détective, explore cette question macabre pour la troisième fois dans Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, un film Netflix sorti le 12 décembre 2025, réalisé et écrit par Rian Johnson. La critique qui suit permettra de savoir si l'attente pour le troisième volet de cette série policière en valait la peine et si Johnson a réussi à créer le mystère policier parfait. Le père Jude Duplantis, Josh O'Connor, est muté dans la petite communauté de Chimney Rock, dont l'église est dirigée par Monseigneur Wick, Josh Brolin. Ce dernier, cependant, n'a qu'une poignée de fidèles, car il est connu pour ses sermons hystériques et provocateurs. Un jour, lors d'une confession mutuelle, les deux prêtres se disputent et leur relation s'envenime. Lorsque Wick est retrouvé mort dans un débarras pendant la messe du Vendredi Saint, tout le monde semble savoir qui est le coupable. Mais c'est précisément ce qui attire l'attention de Benoît Blanc, Daniel Craig, qui soupçonne que le meurtre cache une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. Réveille-toi, homme mort. Critique de « À couteau tiré », la troisième enquête de Blanc débute de façon similaire à la précédente, nous présentant la nouvelle scène de crime et ses suspects potentiels. Cette introduction, cependant, n'est pas une simple mise en scène, elle fait partie intégrante de l'intrigue, comme nous le découvrons plus tard dans le film. Nous suivons alors l'enquête et, après quelques incidents, Blanc parvient, au moins en partie, à percer le mystère de « Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery ». Bien que Johnson respecte globalement la structure narrative des deux premiers volets, il réussit néanmoins à nous surprendre avec le dénouement du meurtre. Cette subtilité est, à notre avis, l'un des plus grands atouts du film, car il est construit avec intelligence et suspense sur plusieurs niveaux et prend également le temps d'explorer certains aspects du passé des personnages. Nous avons également apprécié la direction artistique, car Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery continue de privilégier les histoires indépendantes. Par exemple, le décor une église et un presbytère un peu désuet tranche radicalement avec l'atmosphère ensoleillée de Glass Onion, A Knives Out Mystery, malgré l'appartenance de la série à une franchise. Les scènes sombres dans les bois, les séquences angoissantes à l'église et l'ambiance rustique générale du lieu sont autant d'éléments clés qui confèrent au visuel une adéquation parfaite avec l'esprit de la saison. Le style du film se caractérise par des gros plans fréquents sur les personnages lors des interrogatoires, des flashbacks révélateurs et des coupes rapides lors des moments chocs, ce qui renforce naturellement l'aspect thriller. Passons maintenant aux performances des acteurs, Daniel Craig se distinguant particulièrement dans le rôle récurrent et légèrement excentrique du détective de renom. Craig parvient à maintenir l'intérêt du personnage, nous arrachant parfois un sourire et faisant preuve de l'instinct d'un détective privé légendaire tel que Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Outre Blanc, chaque film de la saga à couteau tiré met naturellement en scène sa galerie de victimes et de suspects, toujours renouvelés, qui, à notre avis, s'intègrent souvent parfaitement à l'intrigue. Josh O'Connor livre également une prestation authentique dans le rôle du pasteur désespéré, soupçonné de meurtre, qui souhaite convertir les gens au christianisme, tandis que Josh Brolin impressionne dans celui du prêtre radical qui ressemble presque à un gourou. Glenn Close, dans le rôle de Martha, la fidèle collaboratrice de Monseigneur Wick, apporte également une touche de mystère à son interprétation et mérite donc d'être mentionnée. Comme souvent, les points positifs cèdent la place aux points négatifs, et malgré ces qualités, nous devons malheureusement critiquer deux aspects de Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery qui nous empêchent de lui attribuer la note maximale. Premièrement, le plaisir de résoudre l'énigme avec le spectateur, élément essentiel d'un bon film policier, est loin d'être pleinement présent. Dans cet opus, le spectateur doit faire preuve d'une grande imagination pour parvenir à la conclusion promise par le troisième acte. Cela n'enlève rien à la qualité du scénario, mais le manque d'informations nécessaires rend difficile une participation active à l'enquête. D'un autre côté, Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery fonctionnerait aussi avec un ou deux personnages secondaires en moins, car ils apparaissent très peu à l'écran, ne représentent aucun suspect sérieux et semblent finalement superflus. Cependant, nous n'entrerons pas dans les détails ici pour éviter de dévoiler l'intrigue. Contrairement à ses deux œuvres précédentes, son dernier coup de génie le transporte dans un contexte religieux où le meurtre semble presque inconcevable. Pourtant, Benoît Blanc se retrouve une fois de plus confronté à une suite d'événements quasi impossibles, à de nombreux suspects et à l'impérieuse nécessité de résoudre l'énigme. En résumé, Asterisk Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery Asterisk de Rian Johnson s'inscrit dans la lignée d'Agatha Christie,
proposant une intrigue policière à thématique religieuse, habilement et complexe. Le cadre se distingue nettement des deux précédents films de la saga Astérisque Knives Out Astérisque, et grâce à un jeu d'acteurs remarquable, le film donne vie avec brio à une énigme captivante. Le seul bémol pourrait gâcher le plaisir de résoudre cette énigme, la complexité du déchiffrage des lieux du crime, à moins d'avoir un flair exceptionnel pour un détective comme Benoît Blanc. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de retrouver Daniel Craig et ses interrogatoires hilarants. Kinshasa Trailer TV vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo, interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine.